Récemment, j'ai été interviewé par une journaliste au sujet du dopage. Parce que on trouve que sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, beaucoup TikTok, surtout que j'ai vu du contenu de banaliser la trembolone pour les débutants, etc. Elle m'a posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ou encadrer ce phénomène du dopage? Malheureusement, je n'ai pas la solution. C'est beaucoup moins tabou, mais c'est vachement... Les jeunes l'utilisent de plus en plus. J'ai déjà vu des jeunes de 15 ans utiliser des stéroïdes anabolisants. Bon, pas en forme injectable, parce que je pense qu'ils ont encore peur de la piqûre, mais plutôt en forme orale. Moi, je trouve que c'est aberrant. J'ai toujours parlé de ce sujet en prévention. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai été interrogé. Je fais beaucoup de prévention là-dessus, parce qu'il faut pas oublier que tu rentres dans un cercle vicieux, ça consomme énormément d'argent. Pour sortir de là, c'est très compliqué. Déjà, les jeunes qui utilisent ça n'ont pas l'expérience de l'entraînement et de la diète, donc je ne vois aucune utilité. Ils utilisent ça plus pour être aimés avec leur apparence, plutôt que devenir un athlète à part entière. Et ils oublient aussi tous les effets secondaires sur la santé, et il y en a plein. Gynécomastie, acné, stérilité, le foie, les organes qui se développent, le cœur, enfin il y en a pas des centaines, mais il y en a énormément. Et je trouve qu'il faut arrêter de banaliser ça quand même. Il faut être encadré. Si tu veux te lancer là-dedans parce que tu veux faire de la compétition, c'est une chose. Prends un préparateur physique, ne fais pas ça tout seul. Prends des gens d'expérience. Si tu veux juste faire ça pour plaire et être aimé, t'as pas besoin. Les femmes n'aiment pas les bodybuildés. Bon, il y en a quand même qui aiment, heureusement. C'est pour ça que j'ai une femme et j'ai un enfant aujourd'hui. Mais je pense qu'une majorité des femmes n'aiment pas trop tout ce qui est hors norme. Je me trompe ou pas?